Autour de son livre Un pèlerin russe au 21e siècle, il s'entretiendra avec le professeur Thomas de Coninck et avec sa co-autrice Sophie Brouillet. Sans plus attendre, je cède le micro à Sophie Brouillet, éditrice chez Mediapol, qui animera la rencontre. Bon webinaire à tous et à toutes. Oui, alors bonjour tout le monde, bienvenue. Je commence peut-être par vous faire la petite histoire de ce livre dont on va parler, autour duquel on va s'entretenir aujourd'hui. Donc, Un pèlerin russe au 21e siècle. Comme éditrice chez Mediapol, je connais Édouard Chatov depuis plusieurs années. On collabore avec lui, notamment parce qu'il est animateur spirituel au Montmartre. Et je l'ai souvent entendu aussi à Radio Ville-Marie. On continue bien de me voir. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'écran, mais ça va. On me voit toujours. Je pense que oui, je continue. Donc, voilà. Alors, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Je trouve qu'il a des réflexions intéressantes puis qu'il a un parcours intéressant aussi. Né dans la Russie communiste et athée, converti au catholicisme, devenu prêtre par la suite. Et puis, avant d'arriver chez nous au Québec, a vraiment sillonné l'Europe dans toutes dans les différentes dimensions de sa culture et sur le plan religieux aussi. Donc, il a côtoyé des anglicans, des juifs, bref, vraiment quelqu'un dont la foi s'est façonnée au carrefour de plusieurs mondes. Et moi, donc, mon rôle chez Mediapol, c'est en bonne partie d'être à l'affût d'éventuels bons auteurs. Un jour, on prenait un café ensemble et puis je lui ai dit, mais toi, Édouard, avec ton parcours quand même assez unique, ça ne te tenterait pas d'écrire? Et sur le coup, il m'a dit non. Je ne sais pas si c'est parce que c'était... Je me souviens plus si c'était parce que c'est pas ta langue maternelle ou parce que tu ne te voyais pas écrire un livre à toi tout seul, mais enfin, sur le coup, ça a été non. Mais par la suite, il m'est revenu en disant, mais je le ferais bien sous forme d'entretien. Donc, avec quelqu'un d'autre. C'est une formule qui est possible. Souvent, on fait des livres comme ça quand quand quelqu'un a quelque chose à dire, mais ne souhaite pas bâtir un livre tout seul. Finalement, j'ai décidé de me faire le cadeau de les faire moi-même, ces entretiens-là, parce que je sentais que ça allait être intéressant, ça allait m'apporter à moi-même aussi des choses. Donc, on s'est rencontrés, à partir sur Zoom à cause de la pandémie, là. On a fait 5 rencontres. L'une a porté sur son parcours, la deuxième sur sa vie au Québec, la troisième sur des questions de culture et société, parce que pour ceux qui connaissent Édouard, c'est un de ses accents. Les questions de culture, de société, il est toujours très à l'affût de tout ça. Il y a toujours des idées intéressantes là-dessus. Le 4e entretien, on l'a fait sur le christianisme aujourd'hui. Le 5e sur le dialogue interreligieux, parce que comme je vous ai dit, il y a un parcours qui est intéressant dans ce domaine-là. Et puis, on est évidemment au village global, hein, également sur le plan, c'est le brassage des croyances. Donc, je voulais voir comment un jeune prêtre comme lui percevait cette réalité-là. Donc, moi, je n'ai pas été déçue du tout, au contraire. Je suis sortie toujours dynamisée de ces rencontres-là, notamment dès le départ, là, mais quand on les a continuées durant le confinement, je sentais que ça me revivifiait là, quand j'étais toute seule à travailler chez moi. Mais là, de se parler, ensuite de rédiger, ça ramenait la vie, quoi. Voilà. Et puis, le livre a été publié en octobre dernier. On est bien content de la réception. On est en train de le réimprimer. Il semble qu'il a été bien reçu. Notamment, on est très honoré que M. Thomas de Coninck, philosophe bien connu de l'Université Laval, l'ait trouvé intéressant, l'ait lu, l'a trouvé intéressant, puis elle dit, mais il faudrait bien faire quelque chose faire un événement autour de ce livre-là. Et donc, d'où ce webinaire d'aujourd'hui, là,
qui est en partenariat grâce à lui avec l'Université Laval, ce qui nous a permis de rejoindre beaucoup de monde. Alors voilà, vous aurez l'occasion de lui poser vos questions. Je vais commencer par lui en poser une première, M. Deconinck. On va alterner chacun avec des questions que lui et moi, on a. Donc, Édouard, moi, ce qui m'a beaucoup frappé lors de notre premier entretien, c'est comment, au fond, il était possible de vivre une vie de foi, de développer la foi dans la société communiste, même si c'était de façon clandestine. Il y avait à la fois la répression et la survivance. Peut-être l'une nourrissait l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant de voir ça quand on voit comment au Québec, on a l'impression que tout est en train de mourir. C'était bien pire de ton côté. Peux-tu nous en parler un peu? Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci Sophie. Et je remercie énormément Sophie parce qu'elle était à l'origine de ce projet, donc ce livre qu'on a créé ensemble. Et merci à M. Thomas de Coninck qui a apporté un intérêt particulier et apprécié le livre. C'est très touchant pour moi parce que quand ce livre était né, vraiment, j'ai recueilli et je recueille toujours les commentaires, les réflexions, parce que c'est très difficile de dire quelque chose parce que la communion, c'est un aspect de la langage et du partage, mais aussi l'affaire du cœur. Donc, il y a va-et-vient et c'est le dialogue en permanent. Maintenant, pour répondre un peu, ou plutôt réfléchir à ta question, je pense que ce qui est difficile quand on pense à la Russie communiste, c'est qu'on a une image un peu cinématographique des grands classiques du cinéma, James Bond ou meilleur ou pire que cela, et on pense que tout était noir ou tout était blanc. Tandis que la foi dans cette société était persécutée. Il y a plusieurs personnes de toute confession chrétienne, de toute religion, qui ont souffert la persécution du gouvernement athée, qui a créé sa propre religion un peu civile. Mais en même temps, il y avait ce jeu très subtil du pouvoir civil en place avec les croyants, pour leur donner une certaine possibilité ou dans certains cas l'illusion de possibilité d'expression religieuse, donc tout n'était pas mort. Et donc c'est dans ce contexte que je suis né au début des années 1970. Le deuxième aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'hiérarchie orthodoxe, comme les communautés orthodoxes, l'hiérarchie catholique ou les communautés catholiques, et aussi les communautés d'autres religions et d'autres confessions chrétiennes, ils n'ont pas oublié leur foi chrétienne du jour au lendemain. Et donc, ils ont essayé de vivre de cette foi au milieu même des périodes très douloureuses, très difficiles, où il y avait des risques à prendre, ou même la vie peut-être avoir au risque de son appartenance à Jésus-Christ et à la communauté. Donc, c'est un peu cela qui était le fondement dans mon enfance, dans mon adolescence, parce que le régime communiste est tombé en 1989. C'est juste à la fin de ma scolarité secondaire. Et donc, mon enfance, la scolarité primaire et secondaire, je passe, disons, au temps communiste et tout le reste, c'est le temps après communiste. Je ne sais pas, est-ce que je réponds un peu à ta question, Sophie? Oui, très bien, très bien. Et je pense que M. Deconinck souhaite enchaîner avec une question, toujours dans le contexte russe. Oui, je voudrais d'abord dire qu'en effet, ce livre est absolument remarquable et je dois féliciter le Père Édouard, mais je dois féliciter aussi Sophie Brouillet qui a fait
le travail d'écriture, etc., à la suite de ces entretiens. C'est vraiment un livre très vivant, très direct, et, admirablement écrit et accessible, enfin, tout à fait accessible. Il n'y a pas de jargon, il n'y a pas de... Au contraire, et ça fait partie du style du père Édouard lui-même, d'être très direct. C'est une des qualités encore qu'on entendra parce que je citerai certains passages. Ce que je voulais dire à propos de la Russie, c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans ce que disait Edith Perchatov dans le livre, c'est que il fait remarquer que maintenant, et je vous demanderai de développer un peu davantage, Père, si vous voulez bien, que maintenant, la situation est en un sens pire que jamais parce que la méfiance est introduite, si j'ai bien compris. Les gens se surveillent les uns les autres, font des rapports les uns sur les autres. Donc, c'est tout à fait contraire, c'est le contraire de la foi. On fait confiance dans un cadre de foi partagée, en tout cas. Et on voit mal, et vous direz ce que vous en pensez pour ce qui est de la vie religieuse de la Russie, on voit mal comment en sortir de cet étouffement. Vous n'avez pas nommé Poutine, mais on laisse entendre que c'est le régime actuel qui est pire encore, en un sens que les régimes antérieurs dont vous avez parlé, comme le régime athée, déclaré athée, comme du temps de Staline, par exemple. Pourriez-vous expliquer un peu davantage? Mais vous savez, ce que vous dites, dans le temps de Russie ou de l'Union soviétique communiste, ce qui était quand même assez saisissant, c'est qu'on a appris s'exprimer par, non pas pointer quelqu'un pour dire on va parler de ceci ou de cela, mais on a appris un peu parler en parabole, en fable, et de temps en temps, le message même passe un peu mieux. Oui. Et ce que j'ai expliqué un peu dans le livre, et pour moi c'est un aspect le plus saisissant de perversion un peu du régime communiste, c'est que ce régime, au-delà de toutes belles intentions et prétentions, dans la pratique telle que c'était vécu, a détruisé la confiance mutuelle des gens les uns vis-à-vis des autres. J'ai appris cela de la part même de mes professeurs à l'université. Ils nous ont expliqué un peu qu'est-ce que peut se produire parce qu'au-delà même que c'était encore l'Union soviétique post-communiste, mes professeurs étaient très honnêtes vis-à-vis de cette époque à l'université où j'ai étudié l'histoire. Oui. Et la question, c'est que quand on détruit la confiance, c'est très difficile de la rebâtir. Oui. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est même la foi, et peut-être autour de notre conversation, on parlera un jour pourquoi de temps en temps, quand ça, la foi, comme phénomène religieux et spirituel, disparaît ou fait faillite, pourquoi c'est tellement difficile de la reconstruire. Or, depuis la fin de l'époque soviétique, c'est évident qu'il y a un renouveau religieux en Russie. Parce que, comme en répondant à Sophie, j'ai un peu réfléchi et médité cette question, la foi n'est jamais disparue. Hein. Et donc, il y a un renouveau religieux. Ce qui est important aussi comprendre, c'est que dans le monde byzantin, dans le monde de l'Église orthodoxe, il est important de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la symphonie des pouvoirs. C'est le pouvoir spirituel, et le pouvoir, ce n'est pas forcément dans le sens qui domine qui, c'est juste cette force de vie qui nous propulse dans la vie. Donc, il y a le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et ce qui est important, c'est comme deux violons qui jouent, c'est pour cela que ça s'appelle la symphonie. C'est un terme bien musical. Si le pouvoir temporel joue faux,
C'est le pouvoir spirituel, le violon spirituel qui doit un peu donner la bonne note et rappeler à la bonne tonalité. Par contre, si le pouvoir spirituel joue faux, parce que ça peut aussi arriver, Oui. c'est là le pouvoir temporel doit donner une bonne note et, disons, rappeler un peu à la juste tonalité. Dans le monde de l'Église catholique, très souvent, nous ne pensons pas du tout dans ces termes-là. Nous pensons à la séparation des deux, spirituel d'un côté, le temporel de l'autre. Combien de fois j'entends les gens citer les fameuses paroles de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ce que revient très souvent dire, ne vous mêlez pas de vos affaires. Or, dans le monde de l'Église orthodoxe, donc dans le monde russe, c'est presque inconcevable. C'est-à-dire parce que la vie ne fait pas spirituelle d'un côté et temporelle d'un autre côté. Dans notre vie quotidienne, nous sommes confrontés toujours à l'intersection, à la transversalité et de spirituel et de temporel. Ce qui est maintenant un peu inquiétant en Russie, c'est que le pouvoir ou le violon spirituel qui est représenté par l'Église orthodoxe russe, mais il ne faut pas non plus oublier d'autres communautés religieuses. Parce que ce violon spirituel, il est trop s'ajuste au violon temporel et il ne donne pas forcément la bonne tonalité, mais dans le terme de métaphore ou de parabole, je dirais, de temps en temps, il accepte même jouer les fausses notes que lui dicte le pouvoir temporel. Et donc, c'est là qu'il y a vraiment un grand défi pour l'Église orthodoxe russe, je pense, et pour toute autre communauté chrétienne ou même d'autres communautés religieuses, de se rappeler que chacun a sa vocation propre. Ce sont les vocations qui s'interpellent et il faut, dans certains cas, interpeller le pouvoir temporel pour un peu redresser la situation. Parce que si on parlait de la Russie d'aujourd'hui, ce qui est vraiment en question, c'est que la foi chrétienne s'exprime, par exemple, que dans le collège apostolique, il y a Jésus-Christ et d'autres apôtres. Donc, tout le monde n'est pas les mêmes personnes. Chaque apôtre a son identité. Chaque communauté doit être représentante de multiples dons de l'esprit qui sont donnés. Or, actuellement, le pouvoir civil veut une uniformité. Et le violon spirituel veut aussi de temps en temps cette uniformité. Donc, d'où, par exemple, si on regarde dans le phénomène temporel, il y a quand même plus que l'imitation, voire la suppression de la liberté de presse, où il y a des questions, comment on se rapporte aux partis d'opposition, comment on gère toutes des agréments au sein de réflexions politiques, économiques, sociales, religieuses. Et quand ça devient uniformité, et pour faire cette uniformité, on utilise des moyens déshumains, voire la force, ça devient plus que problématique. Oui. Et alors, l'avenir, enfin, je ne vous demande pas d'être prophète, là, mais comment peut-on entrevoir l'avenir religieux de la Russie alors? Mais je pense que je ne vais pas jouer au prophète ou à Nostradamus que tout est irréversible. Je pense précisément les choses ne sont pas dans le domaine de fatalisme, c'est-à-dire irréversible, ça va arriver comme le destin un peu impersonnel le veut. Je pense que beaucoup de choses dépendent des personnes qui vivent en Russie et beaucoup des choses dépendent de nous qui sont à l'extérieur de la Russie mais sont en lien permanent avec la Russie. Il faut vraiment prêter l'attention à un domaine particulier, c'est le domaine de l'éducation. Parce que plus que beaucoup de choses se jouent dans le domaine de l'éducation, et je pense, quand on dit l'éducation, ce n'est pas juste le ramassis ou l'assemblage des informations, mais à travers les connaissances et l'approfondissement de réalité du monde, faire toujours le choix en faveur du beau, du bien
et du vrai. C'est pour cela, je pense, vous, comme philosophe, vous pourriez mieux parler même que moi, parce que c'est précisément, c'est cela, le bon, le bien et du vrai propulse l'être humain plus loin que nos limitations et qui permettent même de dépasser nos limites, voir nos fautes, nos erreurs, nos péchés, si on parle de point de vue religieux, et donc aller plus loin. Et je pense l'avenir de la Russie, comme il s'est joué depuis une quinzaine d'années ou vingtaine d'années dans l'éducation, M. Poutine a très bien compris cela et il a mis un effort d'une certaine manière dans le domaine de l'éducation pour réhabiliter un certain nombre de choses dans notre histoire que je pense qui sont difficilement réhabilitables, comme la figure de Joseph Staline. C'est quand même, il faut y réussir. Mais par contre, on peut aussi par le domaine de l'éducation, rétablir l'équilibre du beau, du bien et du vrai, et donc orienter l'avenir de la Russie vers d'autres choses. Il faut tout de suite dire que quand on dit cela, il ne s'agit pas pour la Russie perdre son identité nationale et se fondre dans le grand tout, je ne sais pas quel consort mondial. Il s'agit tout simplement, avec toutes les particularités de notre culture, comme d'ailleurs si on va parler du Québec, avec toutes les particularités et la richesse du Québec, être soi-même, mais en communion et pas en confrontation avec les autres. Oui. C'est intéressant. Oui, allez-y, Sophie, vous en prie. Oui, je voudrais peut-être qu'on passe ailleurs, enfin qu'on se dirige vers l'Occident parce que je vois le temps qui passe. Mais c'est intéressant, Édouard, dans le livre, comment les arts, selon toi, sont sont peut-être ce qui a le mieux survécu à la période communiste quand tu dis que le beau, le bien, c'est ça qui va sauver finalement la mise, ben, ça transparaît aussi dans le livre. Donc, toi, alors, il y a toute une partie biographique qui est très riche, mais sur laquelle on ne peut pas passer en détail, mais qui t'a amené d'abord au catholicisme, ensuite à la prêtrise. Ensuite, tu as senti le besoin d'un changement dans ce climat un peu lourd de la Russie. Et la communauté, je pense, t'a amené ta communauté, les Assomptionnistes, t'a amené en Angleterre. Et par la suite, au Québec, donc d'où tu nous parles aujourd'hui. Alors, tu as eu le temps de traverser l'Europe avant d'arriver au Québec. Comment tu trouves puis tu es passé en France aussi, donc là aussi, différents modèles de laïcité, de rapport aux religieux, à la théologie aussi. Tu disais que c'était très différent en France, en Angleterre, tout ça. Et là, te voilà au Québec. Comment tu nous trouves sur le plan spirituel et autres? Mais je pense que... Sophie, vous allez un peu trop vite là, si vous permettez. Ah, OK. On voulait... Non, mais je vais dire, c'est très bien. Mais avant d'arriver au Québec, comme vous avez dit, il y a tout cet itinéraire en Europe, et vous en parlez dans le livre, vous parlez pas. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est vous avez été voir même l'église anglicane et l'archevêque de Canterbury, Rowan Williams, pour qui vous exprimez toute votre admiration et reconnaissance envers le cardinal Lustiger, que j'ai bien connu moi aussi et qui mérite tout à fait tout ce que vous dites à son sujet. Mais Rowan Williams, il y a une page, si vous permettez, la page 43, qui m'a particulièrement frappé de quelque chose que vous lui devez. Alors il y a d'abord la question, je me demande, mais pourquoi aller jusqu'à l'archevêque anglican? Moi, je n'y aurais pas pensé, mais c'est vous qui avez raison, sûrement. C'est aussi lui, il s'agit de Rowan Williams, je lis page 43, donc le dernier paragraphe, c'est quelques lignes seulement, c'est aussi lui qui m'a fait réaliser un des plus grands mystères de l'Eucharistie. Il y a un livre, bon, etc. Il examine les récits de la Passion dans chaque évangile et il souligne Jésus donne sa personne non pas au disciple idéal,
mais à un traître, à Pierre, qui va le renier. Il y a encore à d'autres qui seront dispersés. Il ne renonce pas au don de lui-même vis-à-vis des gens imparfaits. Très souvent, nous voulons nous donner, mais à quelqu'un qui le mérite. Nous sommes pourtant appelés à nous donner à nos prochains qui sont imparfaits, comme Dieu se donne à nous qui sommes imparfaits. Et chaque œuvre de Rowan Williams est écrite de manière simple, mais souligne une dimension très pratico-pratique de la spiritualité et de la théologie chrétienne. Cette dernière remarque aussi est quelque chose qui explique votre intérêt pour la théologie anglicane. Oui, mais je pense, pour répondre à toutes ces questions, même à deux questions, on peut faire le lien entre les deux. Voilà. C'est que mon parcours, il était envisagé d'abord, non pas comme un projet ou programme, vous savez, les plans stratégiques que les gens réalisent dans sa vie. J'ai toujours été formé dans la foi pour écouter l'appel de Dieu. Bon, de temps en temps, je suis sourd d'oreille aussi, comme nous tous, et je n'entends pas toujours ce que Dieu me conseille, ou de temps en temps, j'entends très bien ce qu'il me conseille, mais je fais à ma tête quand même. Il faut quand même le dire. Mais ce que m'a beaucoup porté dans la vie, c'est le dialogue avec les gens que peut-être je ne suis pas d'accord ou que je ne partage pas d'avis, mais qui profondément humains et ce qui m'interpelle. Et donc, mes rencontres dans la vie, même avec la foi catholique, étaient constituées par cela, parce que j'explique dans le livre ce qui m'a été très important. Je suis allé à l'Église catholique, non pas pour devenir catholique, je suis allé pour éclairer un point très précis et comprendre comment se produisait de la déchirure, parce qu'au sein de ma famille de côté maternel, il y a une déchirure de la foi qui date du XVIIe siècle, et donc j'ai essayé de comprendre. C'est pour cela aussi, et voyez, on va voir une petite différence de notre approche. Je n'aime pas parler du christianisme, de catholicisme, de judaïsme. Les ismes, je ne les aime pas trop, hein, parce qu'il y a aussi du communisme et tout le reste. J'aime bien parler de la foi catholique ou de la foi chrétienne, de la foi exprimée dans la communion anglicane ou dans la communauté juive. Et donc, ça m'a amené passer par différentes choses. Et là, il y avait aussi un grand changement de ma vie que n'est pas toujours très répérable, c'est que en contact avec l'Église catholique, quand je suis devenu catholique, la vocation qui se profilait devant moi, quand je dis et qui m'a appelé, ce n'est pas d'abord même la vocation à la vie du prêtre, ce que Thomas vous citait et Sophie citait, mais c'est la vocation à la vie religieuse. Parce que, je l'explique dans le livre et je donne beaucoup de détails un peu précis, mais en fait, la vocation de la vie religieuse, derrière cela, il y a une seule phrase que nul ne peut expliquer, c'est que je crois que Dieu m'a appelé. Pour le meilleur et pour le pire, tel que je suis, et de temps en temps, ça aussi, ça nous perturbe. Et donc, par ce parcours de la vie religieuse, j'étais appelé et devenir prêtre, mais j'étais aussi appelé vivre en Roumanie, en France, en Angleterre. Et c'est une grâce qui est donnée. Et donc, les rencontres des gens que j'ai fait, comme Père Lustiger ou comme Ron Williams, c'était une grâce qui m'a été donnée. Ce n'est pas quelque chose que j'ai prévu, que j'ai élaboré vraiment d'une manière subtile dans mon plan stratégique de carrière ecclésiastique. Je ne pense pas du tout dans ces termes-là. Et quand j'ai, en fait, la rencontre avec Ron Williams, c'était très drôle parce que je connaissais Ron Williams de nom, j'ai lu quelques de ses livres, mais je suis allé régulièrement prier dans l'abbaye anglicane. Bon, c'est l'abbaye qui est le plus connue, je pense, au milieu du monde anglican, c'est Westminster Abbey, l'abbaye de Westminster. Et je suis allé non pas parce que j'ai voulu rencontrer les anglicans, même si je les connaissais déjà de Paris. J'ai plusieurs personnes dans mon parcours parisien, de l'expression anglicane à la cathédrale épiscopale de Paris, qui vraiment sont devenus très grands amis et qui j'ai toujours gardé, je garde dans mon cœur, probablement même certains ou certaines
participent à ce webinaire, je n'en sais rien. Et ils ont vraiment été importants dans ma vie, ils restent importants dans ma vie. Et donc, quand je suis allé à l'abbaye de Westminster, je suis allé aussi voir mon saint patron, Saint Édouard, qui est enterré derrière le grand autel pour prière. Et un jour, et en ce moment précis, je devrais réfléchir sur l'accompagnement spirituel. Et quand un jour, j'étais donc à la prière du soir et Ron Williams est venu présider cette prière, mais j'ai eu comme une certitude intérieure, c'est cet homme-là que je dois demander. Et là, quand vous avez une certitude intérieure, vous allez parce que c'est une grâce. Mais c'est vrai aussi que c'est Ron Williams qui m'a fait comprendre parmi d'autres choses cette importance de l'Eucharistie. Vous savez, Dieu m'a accueilli imparfait et Dieu accueille chacun et chacune d'entre nous imparfait. Et nous le savons, nous l'espérons au moins. La difficulté par la suite, c'est que comme Dieu nous appelle, nous sommes invités à accueillir les uns les autres imparfaits au quotidien, à la longueur de nos jours, sans naïveté ou un peu, vous savez, c'est l'indifférence. Ah, mais ça va, tout va bien, qu'importe, de toute manière, nous sommes tous humains. Non, tout en prenant au sérieux de l'autre, mais sans jamais désespérer de l'autre, même s'il y a quelque chose qui nous arrive, qui nous dérange ou qui nous perturbe. Et Ron Williams, c'était très important dans ce parcours. J'ai une grande admiration parce que pour cet homme, d'abord pour cette figure spirituelle, pour ce professeur, pour cet homme de l'Église qui a assumé les responsabilités. Je n'ai pas parlé dans le livre, mais il y a un autre anglican qui a un rôle important dans ma vie, c'est un théologien bibliste, Tom Wright, N.T. Wright comme on le connaît, qui aussi toujours était très simple. Et vous savez, c'est ça la grâce, que si on veut être dans la paix de Dieu, il y a ce qu'il y a, un peu la simplicité et la cordialité de la rencontre. Et voilà, je viens vers la question de Sophie, c'est que les Québécois, pour moi, c'est d'abord une grâce. Ah bon? C'est quelque chose qui peut paraître étonnant, mais je ne suis pas d'abord évalué selon tel ou tel critère. Non, non, c'est une grâce. Ce qui aussi se manifeste par plein de bons côtés. C'est comme bienveillance, gentillesse, prévenance, patience. Mais il y a aussi des revers, on n'aime pas parler des revers qui peut être un peu lent. On veut de temps en temps éviter le conflit parce qu'on n'aime pas le conflit. Personne n'aime le conflit. Mais de temps en temps, on essaie tellement bien éviter le conflit qu'on crée le conflit 2 fois plus grand que si on a entré dans le conflit et l'affronté. Hein. Donc, il y a cela. Et quand je suis arrivé à Québec, j'étais quand même marqué, et je reste marqué par plusieurs figures de la spiritualité du Québec. C'est Marie de l'Incarnation, dont, par exemple, les éditions Mediapol viennent de paraître un livre très intéressant de Carl Bergeron, La Grande Marie, le luxe de la sainteté, qui est dans les librairies, je crois, à partir d'aujourd'hui. Je conseille... À partir de 25, donc c'est aujourd'hui. Donc je conseille à tout le monde de lire ce livre. C'est très intéressant. François de Laval. J'aime beaucoup la personne de Catherine de Saint-Augustin et les sœurs, les Augustines de Miséricorde, d'Hôtel-Dieu de Québec. J'ai un attachement très particulier aux Augustines de Miséricorde à l'hôpital général ou à Chicoutimi, donc que je rencontrais et que je connais personnellement. Catherine de Saint-Augustin, dont les autochtones disaient, c'est une femme traversée de la lumière. Est-ce qu'on peut trouver l'explication la plus belle pour un être qui vit de la foi, qu'on parle un être qui est traversé de la lumière? Je pense, et à un autre côté,
quand elle parle, et j'aime bien aussi cet épisode dans sa vie à propos de Québécois, quand elle parle que un de ses directeurs spirituels, c'était Jean de Brebeuf, qui d'abord était déjà mort, et donc elle voyait dans les apparitions, aujourd'hui, si vous dites à quelqu'un, moi, je m'incarne ou je m'enracine dans la relation avec quelqu'un qui déjà n'est pas de ce monde, mais on appellera 911 et on vous amènera dans le plus grand hôpital psychiatrique de Québec parce que ça ne se fait pas. Nous voulons être très rationnels et de temps en temps, cette rationalité qui peut-être peut devenir même de la folie de notre temps. Donc, mais j'aime beaucoup Québec et Québécois parce qu'il y a mille de bonnes qualités, mais il y a aussi certains défis qu'il faut relever. Mm-hmm. Donc, on se le tient pour dit, Édouard, il faut oser, oser parfois le dialogue, voire la confrontation. Il faut toujours oser le dialogue, même au cœur de la confrontation, parce que je pense le cœur humain de tout être humain, et au Québec aussi, est le fait de la manière que, évidemment, on veut éviter la confrontation. Évidemment, on n'aime pas les tensions. Mais notre cœur, même quand il se renferme, il aspire à une ouverture et un dialogue. Et donc, il faut des personnes qui, même au cœur de cela, vont ouvrir les chemins de dialogue et de la rencontre. Même si ça peut être difficile, même si ça prend du temps, même si dans certains cas, ça peut de temps en temps prendre beaucoup, beaucoup de temps. La vie pastorale, la vie spirituelle que tu mènes au Québec est abordée dans notre deuxième chapitre. Et je pense que c'est un chapitre qui a rejoint pas mal de monde, là, des commentaires que j'ai eus. Il y a tout un aspect sur la vie mystique au quotidien. La mystique n'est peut-être pas ce qu'on pense. En tout cas, c'est un passage qui a retenu l'attention de M. de Coninck. Je pense que vous avez une question sur ce sujet. Ah oui, c'est vrai. Merci Sophie, merci beaucoup. Oui, page 67. C'est-à-dire, ce qui me frappe, qui est une constante du livre, c'est le rapport concret à Dieu. C'est le concret. Vous êtes dans le concret. Vous ne tombez pas dans la fallacy of misplaced concreteness de Whitehead, jamais. Dans l'abstraction. Et je donne un exemple ici, justement, c'est l'exemple que évoque Sophie à propos du mystique. Il ne faut pas comprendre le terme mystique, écrivez-vous, au sens d'une expérience détachée des réalités concrètes. Thérèse d'Avila disait, si vous voulez vivre une expérience mystique, je vous donne rendez-vous dans la cuisine, au milieu de vos chaudrons. C'est là que vous trouverez Dieu. Pour une raison toute simple, la mystique s'enracine dans la vie réelle et dans sa durée. C'est magnifique, ça, parce que la mystique, on se représente Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, etc., en priant, et tout ça est certainement légitime et vrai aussi. Mais c'est comme quand vous dites, page 60, c'était 67, 61 et suivante, il y a un passage, tout simplement, je ne donne pas ma vie au christianisme ou à une cause en déclin, parce qu'il était question de christianisme en déclin, je la donne à quelqu'un, Jésus-Christ. Ce genre de propos revient souvent. Je me permets, entre autres, de citer, ça va être la dernière citation pour le moment, page 112, ça c'est peut-être le plus frappant de tous, et le plus pertinent pour tout le monde, à vrai dire. Ma petite enfance m'a inculqué, page 113, que Dieu m'aime. Quand je le dis, des gens me taquinent, mais Édouard, Dieu aime tout le monde. Oui, je ne suis pas contre ça, bien sûr, mais ce qui est important dans ma foi, c'est que Dieu m'aime, moi, personnellement. Je le sais et ça donne une orientation à ma vie, etc. C'est le cœur, hein, c'est l'insistance aussi sur le cœur. Comme vous le dites, c'est la page 112, suivre Dieu et Jésus. Ah, c'est ça.
connaître les choses sur Dieu et sur Jésus-Christ est une chose qui relève de l'intelligence. Suivre Dieu et Jésus-Christ est une question de cœur et d'engagement. Quand on aime quelqu'un et qu'on va s'engager dans le mariage ou dans une relation durable, c'est parce que notre cœur nous dit là se situe le centre de gravité de ma vie. Comme Augustin de l'Assomption, je ne peux m'empêcher de penser à Saint Augustin, son drame, la grande tension dans sa vie. Ça a été ce passage de la simple connaissance des choses sur Dieu à l'engagement à la suite de Jésus-Christ. Alors, il y a cet accent dans tout le livre, à vrai dire, mais qui est particulièrement important. Mais je reviens à Thérèse d'Avila dans ses fourneaux. Et au chaudron, là, au chaudron. Les chaudrons sont importants. C'est ça, vous vouliez entendre Édouard parler des chaudrons, je pense. Et donc, le chaudron, parce que c'est vrai que même les experts, vous savez, nous pensons aux expériences mystiques très souvent, c'est, comme vous dites, un peu cette posture de prière Sainte Thérèse d'Avila dans l'extase ou Saint François d'Assise avec ses stigmates. Mais ce que nous oublions, que la spiritualité et le mystique, ce n'est pas ce que j'appelle de temps en temps mystico-gazeux ou mystico-gélatineux, c'est ce qui est incarné dans l'incarnation. Or, Jésus, le Dieu incarné, passe sa vie au milieu de quotidien, au milieu de chaudrons. Et donc, même Sainte Thérèse d'Avila, quand les sœurs racontaient qu'elle lévitait pendant qu'elle faisait la cuisine, au milieu de ces chaudrons. Et comme disent certains, mais ce n'était pas quand même trop haut que léviter. Et en ce moment, je dis, essayez de vous soulever juste pour 1 centimètre. Après, on en discutera la chose. Mais c'est précisément que là se situe le défi, je pense, et de notre temps et des Québécois en ce moment. Il s'agit de reconnaître la question de la foi non pas comme une question théorique, non pas comme les questions de rassembler les infos à propos de Dieu, mais comme une relation avec Dieu qui se révèle et qui dit à chacun et chacune d'entre nous qu'il nous aime. Et nous le savons, parce que si nous écoutons notre cœur profondément, si nous dépassons ou nous faisons face aux peurs qui nous habitent, nous entendrons cette voix calme et douce qui certes peut être très perturbante ou que ça peut nous déstabiliser dans notre vie, mais qui nous dit « je t'aime ». Et très souvent, ça se dit d'une manière, selon la phrase qu'on attribue à Saint Augustin, « je veux que tu sois ». Il y a une phrase qu'on attribue à Saint Augustin qui dit « je veux que tu sois ». C'est cette force de dire à l'autre « je veux que tu sois » que nous sommes capables d'advenir à la vie, c'est-à-dire nous sommes capables de non pas sombrer dans le néant, mais vraiment de venir et de ne jamais désespérer même de nos erreurs. Et Dieu sait, nous pouvons faire des erreurs, mais toujours être propulsés en avant et aussi demander pardon à Dieu, aux autres, et aller plus loin sur notre cheminement. Et je pense que c'est là, il y a aussi une difficulté ou un défi, peut-être mieux parler de défi pour Québec, c'est de ne pas confondre la foi avec la somme des informations à propos de Dieu et de spiritualité, mais cette relation avec Dieu et avec le centre de notre vie dans lequel Dieu se manifeste, et à partir de cela, prendre les moyens pour l'approfondir, pour la faire grandir, pour l'élargir. Et j'aime bien l'exemple qui m'a toujours frappé et que je donne dans le livre chez un écrivain anglais, C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia. Il y a cette fameuse histoire de garde-robe dans laquelle tombent 4 enfants et il découvre que au plus profond de cette garde-robe, qui est de l'extérieur bien limitée, il y a un monde, l'infini. Et voilà, quand on tombe dans notre vie spirituelle, dans cette relation avec Dieu, qui nous révèle aussi la relation avec nous-mêmes et avec les autres, on découvre un monde à l'infini, ce qu'on ne se
devinez pas ce qu'on ne croyait même pas être réel, et pourtant c'est bien réel. Donc, je pense que c'est là qu'il y a cet aspect de mystique au quotidien. Évidemment, les grands mystiques ont vécu les ravissements par Dieu, mais là, ça ne dépend pas de nous. Hein. Et ça, à nouveau, si ça ne dépend pas de nous, il faut accepter, c'est comme de la part de Dieu. Je peux avoir des surprises de la même manière, de la part de l'autre, qui est mon prochain, je peux avoir des surprises. Vous savez, il y a des rencontres avec des amis quand je les écoute, parce que je ne parle pas tout le temps, je parle souvent et beaucoup, donc je parle aussi au webinaire, mais il y a des moments où j'écoute et je dis, mais là vraiment, mon cœur est ravi, profondément ravi pour ce que la personne est, ce que la personne dit et ce que la personne vit. Et par exemple, c'était le cas vis-à-vis d'une grande amie que j'ai eue, qui était mon professeur à l'université de Vladimir. Elle a enseigné à l'université de Moscou, mais une religieuse anglaise qui vraiment marquait ma vie par sa présence. Édouard, le temps file, il nous reste Oui. une dizaine de minutes, un peu plus, avant la période de questions. Oui. J'ai une question qui s'est confirmée durant nos entretiens, c'est que pour toi, culture et spiritualité, puis ça rejoint ce que tu viens de nous dire là, sur l'incarnation. Donc, culture, notamment culture contemporaine et spiritualité, pour toi, c'est intimement lié. Et puis, si on veut vraiment être pertinent dans le domaine spirituel de nos jours, il faut bien comprendre la culture. Enfin, tu me diras si j'interprète bien, si je résume bien. D'où ça vient, ça? Est-ce que ça vient de... Parce que tu y investis beaucoup de temps hein, dans le Centre Culture et Foi Montmartre. Et puis, bon, toi-même, personnellement, les musées, les livres, c'est important. Est-ce que ça vient... Est-ce que ça vient du fait qu'en Russie, vous avez des grands écrivains spirituels et puis la littérature est pétrie de spirituel? Ou c'est ta personnalité à toi, c'est ta touche? Je pense, si je comprends ta question, Sophie, je pense que la question, elle est un peu même plus nuancée que ça. J'ai évoqué que Dieu, cet amour de Dieu qui se manifeste, il est toujours bon, il est toujours vrai et il est toujours beau. Et donc, la beauté, ce qu'on a oublié un peu dans le monde de croyants, la beauté fait l'attribut ou la caractéristique, la particularité ou l'essence même de Dieu. Il y a un livre qui a été publié il y a quelques années où participaient Ron Williams, Jonathan Sachs, l'ancien grand rabbin de Grande-Bretagne, le pape François, qui s'intitulait « Il n'est pas seulement bon, mais il est aussi beau ». Et ce livre parle de Dieu. Et donc, la beauté, ce n'est pas quelque chose comme quelques ou plusieurs croyants nous imaginons est un supplément accidentel, non nécessaire. Vous savez, c'est comme ces pamphlets de la publicité qui nous arrivent avec le journal de dimanche que personne ne lit, tout le monde met tout de suite dans la poubelle. La beauté, c'est l'essentiel même de l'expérience de Dieu. Ce qui se reflète dans une chose toute simple, vous savez, quand quelqu'un qui vit profondément la spiritualité qui est bonne et vraie, on dit il rayonne ou elle rayonne, il est beau ou elle est beau. Donc la beauté par essence fait partie de Dieu. Et donc, ça sera pour moi de la négligence de manquer cette réalisation de Dieu dans le monde. Et le deuxième aspect, j'ai lu récemment, parce que quand nous avons écrit le livre, je n'ai même pas pensé à ça, mais lors de cette conversation, je peux mentionner. J'ai lu récemment un livre. On pourra peut-être après, avec toi, approfondir cela dans d'autres projets. C'est que Jésus pleure à la résurrection de Lazare. Il sait qu'il va ressusciter Lazare et il pleure. Et il y a un artiste qui disait, et je me suis posé toujours la question, pourquoi Jésus pleure?
parce qu'il n'a pas besoin de pleurer. Et c'est un geste de gratuité, de générosité de cœur. Et les larmes de Jésus vont s'évaporer et, par le fait même un peu météorologique, se multiplier à l'infini. Ce qui veut bien dire, aujourd'hui, nous respirons de générosité et de la gratuité de Dieu à l'infini. Et l'artiste, peu importe le domaine, la littérature, la peinture, l'architecture, la musique, l'artiste, il fait l'acte de générosité et de la gratuité de son cœur qui n'est pas utile. Parce que nous pensons très souvent le monde dans le terme d'utilité. Or, l'art, c'est pas utile, mais c'est vital pour la vie. Et c'est peut-être pour cela, beaucoup de nos contemporains qui se disent athées ou agnostiques sont attirés tellement par les réalisations artistiques, musicales, peinture, architecture, parce que ce lien qui existe en Dieu et en nous vis-à-vis de cette beauté, on ne peut pas le supprimer parce que si nous enlevons cela, nous devenons les morts marchands, c'est-à-dire on nous enlèvera l'essence même de notre vie. Et c'est pour cela que je prête toujours l'attention à l'art et dans toutes ces expressions, parce que ce n'est pas un supplément, ce n'est pas un accident, c'est la révélation même de Dieu. Et c'est pour cela que ce qui est aussi très étonnant, et ça c'est vraiment la réflexion à propos des communautés chrétiennes, nous devons faire que tous nos lieux de prière soient les lieux qui sont belles, les lieux beaux, qu'il y a l'architecture doit être portante à reconnaître cette beauté. La musique doit faire l'appel à cette beauté. La décoration intérieure doit faire l'aspect à cette beauté. Parce que c'est la beauté extérieure, en fait, qui manifeste les beautés intérieures. Il ne s'agit pas de tout enlever ou passer au minimalisme. Minimalisme peut être aussi beau, hein, mais il ne s'agit pas de banaliser ou niveler par le bas. Il s'agit peut-être réfléchir et niveler, élever le débat et la beauté de nos lieux dans tous les sens. Oui, là-dessus, l'Église orthodoxe en a probablement à nous apprendre ici. Alors, je vais laisser la dernière question du panel à M. Deconinck. Après quoi, donc une question de votre choix, M. Deconinck, et après quoi on passerait aux questions de l'auditoire. Oui. J'hésite entre deux questions complètement différentes. Mais posez les deux et je verrai est-ce qu'on peut le combiner. C'est ce que j'allais poser parce que je sais que vous allez vous en tirer. Pourtant, c'est deux questions très différentes. Mais l'une, c'est comment expliquer la désaffection des jeunes Québécois face à la religion, d'après votre expérience, et ce que vous avez dit de très positif sur le Québec, que je partage tout à fait d'ailleurs. Et l'autre question, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Fratelli Tutti, l'encyclique du Saint-Père, que certains intellectuels français, notamment catholiques, ont fortement critiqué en disant que non, il fallait quand même, les nations sont les nations, etc. Et on ne peut pas considérer que tout le monde sur la planète est frère et sœur. C'est ce que dit et doit être à l'avenir de plus en plus unis comme des frères et sœurs. Et ce que dit le titre, en tout cas, de cette superbe encyclique de Saint-Père, comment est-ce que vous l'interprétez, Fratelli Tutti? Parce que c'est votre optique aussi, je crois. Mais je pense ce que vous dites, et on va peut-être commencer par cela, c'est que ce que le pape dit dans l'encyclique Fratelli Tutti, que l'heure spirituelle et les temporels, même en étant distants, doivent faire la communion. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas de domaine de spiritualité où le pape doit réfléchir, se prononcer. Il y a le domaine de temporel que les autres vont gérer. C'est-à-dire, le pape, il ne commande pas. Il fait part de ses réflexions. Il appelle, il éclaire la conscience
à partir aussi de la révélation de Dieu, à partir de la tradition de l'Église. Et je pense que c'est intéressant d'entendre les voix qui nous viennent de l'extérieur, de plus profond de notre société, c'est-à-dire de notre mémoire. Et dans l'encyclique Fratelli Tutti, il y a quand même l'aspect de solidarité, de réhabilitation de politique, c'est-à-dire que notre vie dans la cité, elle est noble, elle est digne. Ce n'est pas juste un domaine pour faire des sous, même si faire des sous, ça peut être important, et même s'il y a des choses un peu articulées, mais c'est au service du bien commun. Il y a la question de l'amitié que nous devons favoriser. Oui. Et le pape dit qu'il ne faut pas éviter le conflit, il faut traverser le conflit. Vous voyez ce qu'on a même déjà discuté, il y a quelque chose aussi qui résonne à moi. J'étais très heureux de lire l'encyclique du pape dans le sens qu'il y a des fortes résonances. Et bien, il y a aussi d'autres passages qui m'interpellent énormément, que je pense que j'ai encore du chemin à faire, ce que le pape nous dit. Mais il y a aussi la question de mémoire. Parce que le pape, dans l'encyclique Fratelli Tutti, dit que la question de mémoire est extrêmement importante. Et c'est là que ça me permet peut-être de faire, dans un temps bref, le pont avec les jeunes du Québec. Oui. Vous savez, je pense, la question qui est douloureuse, délicate, c'est la question de la mémoire dans le pays dans lequel nous vivons. Ah. Parce que pour certains, la mémoire est complètement cléricalisée, d'autres, elle est complètement laïcisée, mais pour peu de monde, la mémoire est quelque chose à prendre soin et à soigner. Et donc, il y a cet aspect de la mémoire parce que pour la plus grande majorité des jeunes, je pense Jésus-Christ et même la foi chrétienne, c'est de la théorie pure et même de temps en temps un continent inconnu. Comme Christophe Colomb a découvert les Amériques ou Jacques Cartier, les jeunes vont découvrir. Le christianisme, par exemple, de temps en temps, ils ont une certaine idée, un peu tordue peut-être, mais à partir des cours des religions et tout cela. Mais la relation personnelle à Dieu, que Dieu peut être un ami, que nous sommes aimés de Dieu, que Dieu n'est pas là pour nous imposer ses règles ou nous gouverner contre notre liberté et notre volonté, parce qu'il y a des images tordues de Dieu qui existent dans notre société. Oui. Et donc, la question de mémoire, il faut le travailler. Et le deuxième aspect, et nous parlons avec Sophie dans le livre, c'est évidemment la grande blessure des scandales dans l'Église catholique, où la confiance était aussi détruite, et aussi que, je pense, de temps en temps dans l'Église, nous avons une attitude qui est un peu faussée, ou peut-être irresponsable. C'est que on peut entendre dire « Ah là, c'est eux qui ont fait, ça ne me concerne pas ». Évidemment, il y a la plus grande majorité des prêtres qui ne sont pas abuseurs, mais ça nous concerne tous. Et là, il faut se le rappeler. Et donc, il faut vivre aussi ce temps de la rupture de conscience, non pas dans confiance dans le déni, mais dans la reconnaissance de cette rupture de confiance et aussi de prendre des moyens de reconstruire la relation. Et je pense que c'est ça les questions de jeunes Québécois. Il y a aussi un autre aspect, comment cette présence de Dieu rentre dans ma vie quotidienne. Moi, je trouve que les jeunes, par l'essence, ils sont radicaux, dans le sens, les jeunes sont maximalistes. C'est propre à la jeunesse. Vouloir tout ou rien. C'est-à-dire, où c'est le grand amour, où mon cœur est détruit. Au long des âges, nous arrivons un peu moduler cela et dire peut-être, probablement, on verra, et on met toutes sortes de choses. Les jeunes ont des idéaux, et c'est bien avoir dans la vie l'idéal ou des idéaux. La seule chose qu'il faut peut-être que personnes qui sont un peu plus âgées, et j'espère un peu plus sages,
de permettre aux jeunes de ne jamais confondre le but avec les moyens. Que même quand l'idéal n'est pas atteint pour telle ou telle raison, de ne pas désespérer. Quand il y a vraiment les grands échecs et grandes ruptures, de ne pas enfoncer encore plus dans l'échec et dans la rupture de confiance, mais de se mettre à genoux au niveau de l'autre, de le relever et continuer la marche ensemble. Je pense que c'est là. Et je vois, mais ce qui est difficile au Québec, et je le vois par mes contacts, la personne de Jésus-Christ, de ma relation personnelle avec Jésus-Christ de la part de chrétiens, reste très souvent un grand inconnu, voire un grand tabou dans nos partages de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut endoctriner les autres, mais il faut leur présenter notre grand ami qui est en même temps Dieu, qui est bon, vrai et beau et qui s'appelle Jésus-Christ. Voilà, je répondrai un peu à ces deux questions un peu en combinant. Et maintenant, je pense que nous devons entendre des questions des gens qui nous écoutent, que nous ne voyons pas forcément, mais dont la présence duquel est très importante. Et je vous remercie toutes et tous que vous êtes là. Merci. Alors, Simon, je vais céder la parole à Simon Maltais pour la période de questions. Oui. Oui, bonjour, je suis de retour. Alors, merci beaucoup pour toutes ces réflexions qui sont très vivifiantes. Pour ce qui est de la période de questions, je vous rappelle que vous pouvez les écrire en tout temps en utilisant l'onglet Q&R qui est situé en bas de votre écran. Si la question s'adresse à quelqu'un en particulier, n'oubliez pas de le mentionner dans votre question. La toute première nous vient de Mme Chantal Rouette qui aimerait que le Père Chatoff revienne un peu sur la question de la transmission de la foi durant la période communiste. Elle se pose des questions sur comment la foi pouvait se transmettre dans ce contexte-là. Oui, c'est une question importante et merci pour cette question. Dans la société communiste, évidemment, si vous lisez aussi le livre, et je vous invite, vous verrez que si vous étiez chrétien, vous pourrez être persécuté, vous pouvez ne pas accéder à certaines fonctions publiques. Donc, personne ne s'est promené avec la pancarte à l'extérieur, je suis chrétien, venez me prendre et venez me persécuter. Personne ne cherchait le martyr. Beaucoup de choses se passaient dans les familles. J'ai appris de mes parents et de mes grands-parents la foi dans le quotidien. C'est-à-dire, on ne me faisait pas l'heure de catéchèse tout mercredi ou tous les samedis. Mais dans la maison, il y avait des icônes. Quand il y avait des fêtes religieuses, progressivement, mes parents et mes grands-parents m'ont expliqué cela. C'est vrai qu'il y a quand même un fait assez étonnant dans la famille parce que, vous savez, dans l'Église orthodoxe et même dans le schisme de l'Église orthodoxe auquel appartiennent la famille de ma maman, d'une certaine manière, une partie de la famille des vieux croyants, le clergé, qui est le clergé de paroisse, est marié. Et donc, mon ancien arrière-grand-père, il était prêtre. Et donc, sa femme avait aussi une responsabilité au milieu de la communauté. Et donc, même pendant la période communiste, la transmission dans ce milieu était très, très importante. Mais la seule chose qui est aussi étonnante, et je l'explique, c'est-à-dire je mentionne moi dans le livre, je ne sais pas c'est quoi la peur de Dieu. Jamais on ne m'a ni inculqué, ni parlé que je dois avoir la peur de Dieu. La seule chose que mes parents m'ont transmis, que Dieu est grand, le Dieu est bon, le Dieu est vrai, il est juste, mais Dieu ne veut jamais nous détruire. Même au milieu des plus grandes épreuves ou de plus grandes fautes, Dieu vient vers nous, non pas pour nous punir ou nous détruire. Il vient certes rétablir la justice, ce qui peut être très désagréable dans certains cas, mais tout cela pour nous relever, nous transfigurer et nous rendre le plus bon, plus vrai
est en quelque sorte plus beau. Alors, voilà la transmission dans la famille qui était faite, et c'était la plus grande transmission de la foi dans la Russie soviétique. Très bien. Une prochaine question qui fait un peu suite à ça, de M. Gino Lesage. Est-ce que la foi orthodoxe ou la tradition orthodoxe vous a interpellé d'une quelconque manière? Donc, on est un peu dans la suite. Évidemment, la tradition orthodoxe, vous savez, c'est pour cela que je n'aime pas beaucoup l'expression je me suis converti à la foi catholique ou à catholicisme, parce que j'ai rétabli la pleine communion avec l'évêque de Rome. Parce que quand on dit on se convertit, très souvent on pense il y a quelque chose de meilleur et quelque chose qui est moins bon, pire, donc il faut abandonner. Moi, j'appelle l'Église orthodoxe ma marraine, qui m'a élevé dans la foi, qui m'a donné les clés de lecture de la foi chrétienne, qui m'a accompagné, qui m'accompagne toujours, parce qu'il y a des richesses dans la tradition orthodoxe que ce sont nécessaires même pour tous les catholiques romains. Comme disait Jean-Paul II, et il faut que l'Église respire de deux poumons. Et vous savez, Jean-Paul II, il n'est pas inventé cette phrase, il l'a pris dans l'ouvrage d'un philosophe russe de début du XXe siècle. Et c'est philosophe Vyacheslav Ivanov qui dit « Il faut que l'Église respire de deux poumons ». Et je pense aussi les chrétiens orthodoxes peuvent bénéficier de certaines richesses de la tradition latine. Il ne s'agit pas de faire l'amalgame ou le mélange, un peu, vous savez, la mixture entre les deux, pas du tout, mais il faut entendre et recevoir les richesses de la tradition. Moi, je regarde assez souvent un certain nombre des textes des théologiens orthodoxes. Vous savez, il y a un grand théologien d'origine française, Olivier Clément. Il y a un théologien russe, Alexandre Schmemann, qui est vécu à New York. Évidemment, un de mes préférés qui m'a marqué, parce qu'il a aussi penché du côté un peu de réflexion de Saint-Augustin, c'est Serge Bulgakov, qui était un des fondateurs de l'Institut Saint-Serge à Paris. Ce sont les grandes figures et qui ont beaucoup de choses à nous dire. Très bien, merci. Une question de M. Claude Couillard qui dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est écrit que nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile des frères et des sœurs ou une terre sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Considérant que, comme dans votre pays d'origine, tout est à reconstruire au niveau de la foi, comment transposez-vous votre mission d'évangélisation dans notre société nord-américaine? N'est-il pas surprenant qu'un pèlerin russe interpelle notre société québécoise qui n'ose pas s'ouvrir à la rencontre personnelle de Dieu? Ah, mais vous savez, ça vous soulevez quelque chose. Le pèlerin interpelle toujours. Et c'est là peut-être même la réponse, ça m'a échappé un petit peu en répondant à propos des jeunes dans la société québécoise. Et c'est vrai pour les jeunes dans la société québécoise, c'est vrai pour les jeunes dans la société française et c'est vrai pour les jeunes dans la société russe. Très rarement, on se voit dans la posture du pèlerin. Très souvent, nous sommes les touristes spirituels. Vous savez, nous avons un programme de 10 jours. Tout est prévu, tout est inclus, même le rapatriement. Et on n'accueille plus, on fait des choses. Par contre, si on se place dans la posture du pèlerin, et vous savez, quand je reviens en Russie, quand j'ai l'occasion, je n'ai pas beaucoup, c'est ainsi à cause de plusieurs raisons, mais quand je reviens en Russie, je suis toujours pèlerin parce que quand vous êtes sorti de votre pays pour plusieurs années, évidemment, vous avez d'autres regards. Évidemment, vous interpellez aussi. Il y a des choses qui m'interpellent de la part des Russes, mais il y a aussi des choses de moi qui interpellent les Russes. C'est vrai, pendant toutes ces années, disons, depuis 1 an et demi, c'est un peu moins, mais j'ai toujours participé et j'essaie toujours de participer parce que j'étais invité à collaborer à la revue de catéchèse qui est éditée par la conférence épiscopale de la Fédération russe 4 fois par an pour un peu rester en lien et en conversation avec mes compatriotes. Voilà, vous savez, il faut recevoir les dons qui nous viennent au quotidien et voir comment ça va. Mais aussi, il y a tous les contacts avec des amis qui restent. Merci. Alors, une question de Ligori Hins.
Le Québec est indifférent face à la religion. Comment dialoguer dans une telle situation? Mais je pense qu'il faut bien séparer je pense que Québec est indifférent vis-à-vis de plusieurs institutions parce qu'il y a des peurs des institutions religieuses. Il y a aussi toute une histoire qui est racontée à propos des institutions religieuses. Il faut de temps en temps dire que les institutions religieuses ne sont pas toujours les très accueillantes. Je ne sais, c'est pas vrai pour tous les chrétiens, mais pour les catholiques romains, posons-nous les questions vraiment franchement. Pendant les célébrations eucharistiques, quand je vais à la messe, est-ce que je connais le nom et le prénom de mon voisin et de ma voisine? Il ne s'agit pas de jouer à la camaraderie, mais nous sommes très isolés. Et donc, je pense, c'est vrai que Québec est un peu indifférent à l'institution et parce qu'il y a aussi les peurs d'endoctrinement, mais je crois profondément que Québec, et quand je dis Québec, vous savez, Québec en théorie n'existe pas, il y a des Québécois et des Québécoises. Mais je crois que des Québécois et des Québécoises ne sont pas indifférents vis-à-vis de la recherche de la foi. Québécois et Québécoises ne sont pas indifférents, je pense, même s'ils vivaient la rencontre vis-à-vis de Jésus-Christ. Ils ne sont pas indifférents et indifférentes vis-à-vis de rechercher le centre de leur vie pour que cette vie devienne plus vivante. Et ce sont les trois choses que je viens de mentionner qui sont très liées. Et donc, comment entamer le dialogue? Mais calmement, patiemment, et poser la question, mais qu'est-ce que fait notre vie? Où sont les centres de gravité de notre vie? J'aime beaucoup chez le théologien Serge Bulgakov, donc que je vous viens de mentionner, chez Saint-Augustin, il y a quelque chose qui est très étonnant. Il parle de termes que Dieu a la qualité qui s'appelle gravitas, c'est-à-dire c'est la force d'attirance. Dieu attire. Il attire vers lui parce qu'il est tellement bon, beau et vrai que ça ne peut pas être autrement. Et donc, comment on repère tout ce qui est attiré par Dieu dans notre société? Et vous savez, très souvent, nous pensons comment on va, dans le milieu croyant, comment on va évangéliser Québec ou comment on va réveiller le don de la foi au Québec. Peut-être la question qu'on doit se poser, quand je regarde mon frère ou ma sœur dans l'humanité, telle que je la rencontre à l'église, à l'épicerie, au centre commercial, est-ce que je vois dans les yeux de cette personne Jésus-Christ qui vient à moi? Et si peut-être on se pose cette question, nous repérerons ce que vient de Dieu dans cette expérience, alors la personne ne va pas être surplombée par quelque chose comme un coup de marteau ou comme un coup de brique sur la tête, mais elle va reconnaître à l'intérieur d'elle déjà cette force de gravité de Dieu qui existe. Très bien. Ici, une question à plusieurs volets de M. Alain Raté. Quel est votre rapport avec Saint-Augustin, en tenant compte, bien sûr, du nom de votre communauté? Et le titre du livre, est-ce qu'il y a un lien avec le célèbre ouvrage Récit d'un pèlerin russe? Et finalement, je crois que vous avez déjà répondu un peu. Vous considérez-vous comme un pèlerin du même genre, donc comme le pèlerin russe? Trois petites sous-questions dans la grande question. Donc, évidemment, j'appartiens à la congrégation des Augustins de l'Assomption, donc notre règle de vie est de Saint-Augustin. Et il y a quelque chose qui dit qu'il faut avoir un cœur uni, un seul cœur, une seule âme. En fait, tout notre être tourné vers Dieu ensemble. Et ça, c'est la base de dialogue. Dans notre règle de vie, nous avons la phrase qui dit que Jésus-Christ est plus fort que tout ce qui nous sépare, lui qui nous unit.
Et il faut quand même aussi dire que la devise, c'est que ton règne vienne pour voir vraiment que cette amitié avec Dieu est importante parce que le règne de Dieu, ce n'est pas le régime de monarchie absolue tel que nous le connaissons dans le monde. Le règne de Dieu, c'est cette amitié avec Dieu où Dieu est différent de nous, nous sommes différents de Dieu, mais nous sommes en dialogue. Là, évidemment, les confessions où Saint Augustin toujours relie la réalité du monde, relie sa propre vie et rend grâce à Dieu. C'est très intéressant. Et aussi, comme M. de Coninck mentionnait dans une des questions, il ne faut pas avoir peur que de temps en temps, nous vivons une tension entre nos connaissances de Dieu et aussi notre engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que nous souhaitons, je pense, toutes et tous cela. Mais pour certains d'entre nous, ça prend plus de temps que pour d'autres. Et il faut être patient, il faut prendre du temps, et il faut être bienveillant les uns vis-à-vis des autres. Le titre du livre, évidemment, a le lien avec le pèlerin russe parce que lors des conversations, j'ai mentionné cette posture de touriste spirituel ou du pèlerin. Et je pense que c'est ça attiré l'attention de l'éditeur, donc de Sophie, pour un peu proposer le titre Le pèlerin russe au XXIe siècle. Mais le pèlerin russe, évidemment, il y a le lien avec le pèlerin russe. Et si vous remarquez, le pèlerin russe d'autrefois, c'est quelqu'un qui est très patient, qui fait cheminement et qui va à travers le monde. Et pour moi, personnellement, la prière du pèlerin russe, Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur, c'est une de mes prières préférées lors de ma conversation avec Dieu pour faire place à Dieu pour que lui, je me taise et lui, qu'il parle. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions là? Je crois que c'est un bon tour d'horizon. Prochaine question de M. François Sarrazin. Le prêtre Alexandre Vladimirovitch Men a-t-il joué dans votre parcours spirituel? Personnellement, non. Quand j'étais adolescent, j'ai lu le livre de Permaigne. Et il faut dire que pour la Russie, ce sont des livres qui, quand même, jouaient dans la formation de la conscience. Mais je ne vais pas vous juste faire plaisir pour dire le Permaigne a joué un grand rôle dans ma vie. Pas tout à fait, mais je ne peux pas dire non plus qu'il n'a pas joué un rôle parce que c'est un prêtre qui, je pense qu'on peut considérer comme martyr de temps contemporain, qui est assassiné. Il a joué le rôle dans le parcours de tout croyant orthodoxe, catholique ou protestant en Russie. Et donc, je suis aussi toujours, quand je regarde cette figure de Père Alexandre Meigne, je suis toujours très reconnaissant que Dieu nous a donné Père Alexandre Meigne en Russie. Maintenant, une question de Mme Joanne Jutras. Pourquoi n'avez-vous pas choisi d'être révérend dans l'Église anglicane plutôt que prêtre dans l'Église catholique? Mais très simple. Oui, vous savez, quand j'ai commencé mes fréquentations par les amitiés, parce que je suis allé rencontrer les anglicans, non pas parce que je suis allé rencontrer les anglicans, parce que j'avais des amis qui étaient anglicans. Et donc, je suis allé, et surtout quand j'ai commencé à fréquenter le groupe biblique, d'abord pour les jeunes et après pour les adultes à la cathédrale de l'église épiscopalienne à Paris, mes supérieurs m'ont dit, Édouard, est-ce que maintenant tu vas devenir anglican? Le provincial m'a convoqué dans son bureau pour poser cette question. Et j'ai dit pas du tout. Mais vous savez, parce que je ne suis pas devenu catholique en faisant raisonnement tel point pour, tel point contre, pas du tout. Il s'agissait l'éclairage et l'éclaircissement de la conscience. Il s'agissait d'une prière et après, il y avait une certitude intérieure qu'il fallait mettre en pratique. Ma conscience me disait, parce que je suis devenu catholique, parce que l'Église catholique a une vocation
elle n'est pas toujours très à l'aise avec cette vocation ou elle n'est pas toujours à la hauteur de cette vocation. Mais les catholiques, nous devons bâtir l'unité par les liens de la charité. C'est la mission qui a été confiée à l'évêque de Rome. Dans l'Évangile, Jésus dit, « Pierre, quand tu reviendras, fortifie tes frères. » Et je pense chaque membre de l'Église catholique, chaque baptisé de la communauté catholique, nous devons toujours nous rappeler que notre vocation, c'est bâtir l'unité, ne pas radicaliser les gens, bâtir l'unité par les liens de la charité. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup d'amitié pour mes frères et sœurs dans la communion anglicane, où j'ai une grande amie à l'abbaye de Westminster, sœur Elizabeth Anne, avec qui nous avons eu même les plaisanteries très frappantes. J'ai beaucoup des amis dans la communauté anglicane, mais je ne serai pas... En tout cas, pour le moment, quand je dirais, on ne sait jamais où Dieu nous guide, mais tel que je me connais, je peux dire, non, je ne pense pas que je vais être révérend dans l'Église anglicane. Je suis très heureux là où je suis. Non pas parce que ça fait mon bonheur personnel, mais parce que c'est là que Dieu m'a appelé et donc c'est là que je vais rester. Eh bien, maintenant une question de Paul Mackay qui dit, si je vous comprends bien, il faudrait s'initier en Église à mieux dénoncer charitablement, même si on ne cherche pas le conflit, mais qu'on ne l'évite pas à tout prix. Et il fait référence à l'exemple des 2 violons de la symphonie, les abus qui ont été couverts. Donc, c'est important de s'initier à ça en Église. Moi, je dirais que je n'adopterai jamais le mot dénoncer. Parce que pour moi, c'est un mot qui est lié à la pratique aussi du gouvernement communiste. Moi, j'adopterai le mot interpeller, révéler, démasquer ce qui peut être mauvais. En fait, porter la lumière, là, il y a les grandes ténèbres. Et rappeler une phrase de Jésus, que la lumière brille dans la ténèbre et les ténèbres ne l'ont pas engloutie. Ce qui veut bien dire, il faut du courage pour aller contre-courant, pour démasquer un certain nombre de choses, pour rétablir la justice, mais il faut toujours le faire par le souci du bien de tout le monde, parce que tout le monde dans n'importe quelle situation, nous restons humains et donc les êtres humains, même le plus grand criminel reste toujours un être humain, ce n'est pas un monstre. Et le plus grand saint reste toujours un être humain. Et il faut peut-être se rappeler une phrase pour traiter les uns les autres d'une manière humaine, c'est que chaque saint et chaque sainte a un passé. Et chaque pécheur et chaque pécheresse a un avenir. Très intéressant. Une question de Jean-Charles Gagné. Comment vous situez-vous en regard de la laïcité, de la sécularisation et de l'indifférence qui traversent notre société? Mais la première chose, la laïcité, quand ça veille sur le respect des différentes religions, voire même la recherche spirituelle agnostique ou athée, c'est tout à fait convenable et correct dans le sens. La laïcité qui protège la société contre la théocratie et l'emprise par le cléricalisme des pouvoirs, c'est aussi nécessaire. Mais la laïcité qui s'érige dans une idéologie qui devient une religion, parce que la laïcité soviétique, qui était toujours la laïcité, mais qui s'érigeait dans une religion, et une religiosité, ça c'est plus que problématique. Ça c'est la première chose. La sécularisation, mais ce sont les mouvements qui existent. La seule chose que je pense assez souvent, ça existe parce qu'on ne connaît pas
où on n'entre pas assez profondément aussi dans la relation avec Dieu. J'ai un ami qui me disait toujours, il faut me prendre, il est un athée et je le mentionne dans le livre, il me disait toujours, il faut me prendre très sérieux quand je te parle. C'est-à-dire, quand il y a les traversées, il faut être aussi non pas complaisant en disant, bon, encore un peu du temps et ils vont reconnaître la vérité religieuse, parce que vous savez, les personnes laïques pensent à propos des gens croyants à peu près la même chose. Hein. Encore un peu du temps, ils seront illuminés, ils comprendront que tout cela n'est que baliverne. Donc, ça, c'est le regard condescendant vis-à-vis de personnes qui est inacceptable. Donc, moi, je vis très paisiblement avec ça. Euh, Par contre, l'indifférence, ça, c'est vraiment le danger qui nous guette, je pense, toutes et tous. L'indifférence, ça rend notre cœur froid, sclérotique. Ça nous ferme, ça nous renferme en nous-mêmes. Et vous savez, la plus grande difficulté, je pense, de l'indifférence, c'est que nous devenons amers. Très souvent, quand la confiance est rompue, parce que très souvent l'indifférence est liée à la fatigue spirituelle, intellectuelle, physique, et nous devenons amers. Et notre cœur devient un cœur de pierre. Rien ne nous touche plus. Et c'est vrai pour les personnes laïques, et c'est vrai pour les personnes religieuses. Vous savez, sous le prétexte de la sainte indifférence que certains mystiques comprenaient, en fait, on s'érige un monument de pierre que rien ne touche. La foi, c'est le feu d'amour. Il faut certes le maîtriser, mais il ne faut jamais que ça devienne un ouragan ou le feu des forêts qu'il faut appeler les pompiers. Ça devient dévastatrice, mais ce n'est pas non plus étendre et partir. Donc, je pense que c'est là un peu... Et c'est difficile, et c'est peut-être pour nous croyants, en tout cas pour les croyants, et je dis pour nous croyants parce que je me situe dans cette posture-là aussi, il est important de prendre le temps de rencontre avec Dieu, de prière, de l'étude de l'Écriture, pour précisément voir comment ce feu de l'amour de Dieu, vous savez, le buisson ardent où Jésus qui est transfiguré d'une lumière inaccessible, comment ce feu brille et comment il doit apparaître dans certaines situations. Voilà. C'est d'excellentes réflexions qui, je crois, vont conclure notre rencontre. On arrive malheureusement à la fin de notre temps. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier tous les intervenants, le père Édouard Chatov, bien sûr, et Sophie Brouillette, qui sont tous deux co-auteurs de ce livre passionnant, et Thomas de Coninck, professeur émérite de la faculté de philosophie de l'Université Laval. Donc, je vous remercie d'avoir accepté de discuter à propos de ce sujet passionnant. Merci d'avoir partagé vos réflexions et d'avoir mis en lumière un parcours qui est très inspirant.